Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Transformers Studio Series 86 Transformer The Movie Brawn. Donc ouais, on le voit pendant quoi 3-4 secondes dans le film, il se fait tirer, il meurt et c'est tout. c'est ça. Personnellement j'aurais juste... bon, je m'en fous un petit peu pour le movie, ça aurait pu être juste un Studio Series Brawn et j'aurais accepté, c'est tout. Donc, ouais, 39$ et c'est canadien, donc c'est le prix standard pour les Deluxe. Alors, ouais, ça a augmenté beaucoup avec les années. En arrière, 23 étapes de transformation, quand même bien. Transformation très simple. Transformation qui fait vraiment beaucoup penser au New Age juste ici. On a l'impression qu'ils ont volé un peu la transformation, là. Donc, ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. Et oui, en arrière, on voit ici tous mes Brawn. Donc, on a le Final Victory, High Gear, Titan's Return ou Headmaster, je m'en souviens plus trop. New Age, Iron Factory et le Movie Brawn. Donc, voilà. Alors, ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. On a ça ici. On sort ça ici. Il faut juste déclipper. On jette. On a notre Brawn ici. On fait attention aux orteils. Donc, même s'il y a des gros pieds, il est un petit peu difficile à faire tenir debout. C'est étrange. À l'intérieur, on n'a plus rien ici. On a un backdrop. Donc, on a l'arche ici. Donc, ouais, je suis pas un gros fan de backdrop. On a le truc Lego que personne lit. Et on a les instructions. Donc, ouais, transformation très facile. Mais en même temps, comme je dis, c'est quasiment exactement copié-collé du New Age presque. Là. Donc, ouais. Donc, on a ici l'instruction. Rien de très difficile. Voilà. Donc, c'est pas mal tout. Donc, Brawn, comme je dis, comparaison avec les autres, commencer avec ça. Quand même bien. Comme moyenne taille, de luxe. Alors, ouais. Je trouve qu'il est quand même vraiment très bien. J'aime pas tellement les jambes, mais c'est correct, on va dire. C'est surtout le mode camion qu'il y a des petits problèmes aussi, alors on va revenir rendu là. Mais ouais, j'aime pas tellement le backpack ici, il branche pas, il est juste lousse. On a comme gros trou en dessous ici que j'aime pas beaucoup. On a une plateforme, une plaquette ici qui, bon ça c'est pour le mode véhicule, on met comme ça. J'aurais aimé qu'on puisse la fermer à l'intérieur ici comme ça. De l'intérieur, ça aurait peut-être bouché un peu plus le trou, ça aurait fait déjà beaucoup mieux je trouve. Mais sinon, ça aurait juste backpack comme ça, c'est pas superbe. Sinon, on a vraiment une belle tête ici. La tête est incroyablement difficile à pivoter. Donc, elle tourne, oui, mais ça prend de la force un petit peu. Les bras, on a bas joint à l'épaule. Le bicep ici, une rotation. Le coude plie plus que 90 degrés. Le poignet, on n'a rien autre que ça peut flipper vers l'intérieur pour la transformation. Rotation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire plus que la split. On peut aller de l'avant comme ça. De l'arrière, ça bloque à cause du backpack, mais si on le lève, ça peut aller beaucoup plus en arrière. Rotation en haut de la cuisse et le genou plie plus que un petit peu moins de 90 degrés. Et le pied, bon, on a un tilt sur le côté comme ça. Mais ouais, les orteils peuvent se fermer, sinon c'est tout. C'est très... ouais. Et de côté comme ça, j'aime pas tellement ici. Bon, c'est vide, on peut voir les roues un petit peu. Je suis pas fan des jambes. Donc, ouais. Voilà. Donc, oui, il y a les bras aussi qui, pour moi, ça arrête pas de se défaire, même si je les branche parfaitement. Ça... Ouais, il est pas parfait, mais il est quand même bien. Je l'aime bien. Donc, voilà. Petite comparaison encore avec les petits derniers en arrière. Donc, ouais. Personnellement, j'aime mieux le Final Victory. C'est pas mal mon préféré. High Gear, pas mal mon préféré de Brawn. J'ai pas le Fans Toys ni le Bag Cube. Je les aimais pas tellement. Donc, ouais, j'étais avec ça. J'ai le G1 à quelque part, je crois qu'il est à mon bureau au travail. Je suis plus certain. Ça fait tellement longtemps. Donc, ouais, voilà. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, très simple. Tout d'abord, on enlève son arme, ici. C'est pas déjà fait. Un truc aussi à mentionner, c'est qu'on peut aussi enlever le pneu, mais c'est pas un... C'est pas une weapon comme tu vois. Voilà, on peut enlever son pneu si on veut. C'est tout. Mais ouais, bref, on commence ici. On ferme les points comme ça. On ferme les points, voilà. On lève le capot ici complètement, le plus qu'on peut, pour que ce soit comme 90 degrés comme ça.
On prend les bras ici. Il y a comme un petit joint ici de rotation. Donc on le pivote vers le bas comme ça, jusqu'en arrière. Et ensuite on pivote vers l'intérieur comme ça. On commence ici. Donc on pivote ça. On ramène le bras en arrière. Et on pivote vers l'intérieur comme ça. Maintenant les épaules vont se clipper ensemble. Et pour les bras, maintenant on rabaisse le poing vers le bas. Comme ça. Et là on a un tab ici qu'on va venir brancher les deux bras ensemble. Voilà. Donc on a cette configuration là. Ensuite on pivote la taille de l'autre côté. Voilà. On ouvre les pieds ici comme ça. On ferme le pied comme ça. On ouvre comme ça. On ferme. Et voilà, on a ça. Ensuite on pivote la jambe de l'autre côté ici. Le pied ici va s'insérer à l'intérieur du torse. Et va se brancher en avant du capot. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène ça. Le pied à l'intérieur du torse. Et le pied, le bout ici va se brancher là. Ensuite, on vient en arrière. Et les poings ici, on a comme des petits tabs à l'intérieur des doigts. Et on a des tabs sur les cuisses ici. Donc, on s'assure de brancher ça ensemble. Un et de deux. Et ensuite, on rabaisse ça ici. Comme ça. Et on vient fermer la porte ici. Et la porte va se brancher sur les deux tables jaunes ici. Voilà. Et on a notre Braun complètement transformé. Donc on peut rajouter son fusil ici sur le dessus si on veut. Mais ouais, c'est tout. C'est juste une petite fourgonnette. Bon, elle a ses problèmes. D'un, bon, c'est peinturé ici, la vitre, c'est très beau, mais en arrière, il n'y a rien. Merci Hasbro. Ensuite, on a ici, en dessous de la portière, mettons, on a comme des trous, on peut voir l'intérieur. C'est pas superbe. C'est pas très classe, disons. On dirait que c'est pas terminé comme figurine. Là. Donc voilà, ici en avant. En dessous, ça se nettoie quand même bien. On peut pivoter la tête si on veut, ça change pas énormément. Donc voilà. Donc quand même bien, il roule. Au moins ça. Donc quand même bien. On reconnaît que c'est Braun. Il est juste. C'est pas parfait. On dirait que ça a été vite fait, disons. Donc ici on a une comparaison avec le Braun de Movie, donc quand même très différent. Là. On a le Iron Factory ici, qui est quand même bien, mais c'est un cauchemar de panneaux. On a le New Age, comme je dis, la transformation est très similaire, on voit même des parties qui se ressemblent énormément ici. Ça se transforme très similairement. Là. Ils se sont sûrement inspirés, c'est garanti. On a notre Titan's Return. Donc lui, il est un peu plus futuriste, stylisé. On a le High Gear, qui est un petit peu outdated. Quand même bien, mais il a fait son temps. Et on a le Final Victory, qui selon moi est vraiment le meilleur. Là. Donc ça a vraiment l'air d'une belle Jeep. On a des suspensions sur les pneus, il est solide, il touche. Il n'y a aucun cable qui dépasse trop les roues, donc c'est vraiment bien. Là. Tellement beau. Là. Donc voilà. Mais ouais, comme je dis, ça file pas terminé comme Braun. Surtout ici, la fenêtre qui est pas peinturée. On reconnaît que c'est Braun, il y a au moins ça. Il est quand même cool, mais comme vous voyez, il y a plein de trucs qu'il veut pas tenir. Là c'est ce côté-là. Tantôt, c'était l'autre côté. Le panneau ici, on voit, il veut pas tenir non plus. Peu importe à quelle façon que je le force, ça veut pas non plus. Il y a tout le temps un côté qui veut pas. Il est pas parfait. Il est bien. C'est un bel effort. Mais c'est pas le meilleur. Donc, ouais, un avis mitigé sur celui-ci. 50-50. Il est bien, mais sans plus. Donc, ouais, c'est tout pour moi. J'espère qu'il va y avoir des kits qui vont l'upgrader, fixer le problème ici. J'imagine que Toy Hacks vont sortir des autocollants, surtout pour la vitre arrière, ça peut être cool. Mais ouais, ça file pas fini. Là. Il nous faut des upgrades et des autocollants pour le terminer. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.